Vous êtes chroniqueuse sur RTL et présidente des Indivisibles. Alors, les Indivisibles, ça vient de la Constitution française qui dit la France est une république indivisible. Pour vous, en fait, la peau, l'origine, la religion ne doivent pas donner lieu à une désignation particulière. Vous n'êtes pas noir, en fait. Je suis une Française, je ne suis pas une Française d'origine X ou Y, ni issue de telle ou telle souche immigrée. Je suis une Française comme les autres. Alors, tout à fait volontiers. Alors, vous avez organisé en 2009 les premiers Yabon Awards. Alors ça, c'est énorme, les Yabon Awards. C'est des Césars qui récompensent les meilleures blagues racistes. Alors, les propos racistes. Alors voilà, donc il y a eu Finkielkraut, voilà, évidemment, Luc Ferry, Yvan Rioufol du Figaro, évidemment, et Zemmour était nominé, mais il n'a rien eu. Non, il a été battu par Éric Raoult, mais il était en bonne position, effectivement, vous vous êtes surpassé, mais je pense que vous serez candidat pour cette année. Je renonce jamais. Vous êtes récurrent et on sent bien qu'il y a une volonté de gagner les Yabon Awards. Alors, Éric, à la fin de votre livre, donc Mélancolie française, vous dites que l'échec de l'intégration des immigrés met en péril l'identité française. J'explique que nous avions un modèle d'assimilation qui est qu'il n'y a aucune différence entre les Français, qu'il n'y a pas de différence de race, etc. Et que simplement, j'allais dire en échange, l'immigré se fond dans la communauté nationale et renonce à une partie de ce qui est lui-même pour adopter les mœurs, les us et coutumes de la France. Et donc, chaque génération d'immigrés, s'approprie ces codes culturels. Et à partir des années 70-80, on a eu des revendications de droit à la différence et c'est pour ça qu'on a renoncé au mot assimilation. Et on a l'intégration qui ne veut rien dire, et on a en fait un régime bâtard qui est que les nouveaux immigrés ne s'assimilent plus, veulent garder des coutumes qui ne sont pas propres à la France, et d'où le choc, si vous voulez, entre une population que vous appelez comme vous voulez, autochtones, de souche, etc., enfin bref, et des nouveaux enfants d'immigrés qui, eux, disent on nous demande des choses, nous on a fait ce qu'il fallait, on est français, puis voilà, et les autres qui disent ah oui mais ils sont pas assimilés comme l'étaient les fils d'Italiens, les fils d'Espagnols, etc. Vous parlez comme si vous considériez que la France avait une identité qui était monolithique et figée. Or, elle évolue, on mange et bien sûr que si elle évolue. Moi, je vous ai entendu, par exemple, critiquer le fait qu'une ministre de la Justice prénomme son enfant Zora. Absolument. Or, il y a aujourd'hui des Français qui s'appellent Mohamed, qui s'appellent Mouloud, ils ne sont pas moins français que vous. Je ne vois pas en quoi le fait que vous appeliez Eric fait de vous un meilleur Français que moi qui m'appelle Rokhaya. Non mais Rokhaya, lui, il dit l'assimilation, quand on veut être français, on prend un prénom français. Et il fait l'effort de rentrer dans les moules culturels de la France. Ce que j'aimerais que vous m'expliquiez, c'est en quoi le fait que je porte le prénom que je porte fait de moi une non assimilée, une Française moins française que les personnes qui portent un... Alors j'aimerais bien que vous me l'expliquiez. Il va vous le dire, Rokhaya. Mais c'est pas ça. Je vous écoute. La France est construite depuis 1500 ans sur, j'ai expliqué, Rome et le christianisme. Donc, vous me posez une question. Si vous ne me laissez pas répondre, c'est pas la peine. Je vous écoute. Donc, le christianisme imprègne ce pays, a fabriqué ce pays. Le christianisme, il y a des prénoms chrétiens. Vous savez qu'il y a encore 30 ans, le préfet interdisait aux parents de donner des prénoms non chrétiens qui n'étaient pas dans le calendrier. Il y a deux lois. Je ne veux pas... 1965... Éric Zemmour, je suis désolée, je vous interromps parce que je ne vous demande pas un cours d'histoire, je vous demande juste une réponse à une question très simple. Mais voilà, ma réponse, elle est faite. Alors si je peux on appelle les enfants comme on veut. Non, Rokhaya, c'est joli, mais ma fille, elle n'a pas un nom français, c'est joli. Ça me plaît. Elle s'appelle Sacha. Alors voilà. C'est joli. Et ça me plaît. Oui, mais ça te plaît, mais c'est la liberté absolue n'est pas constitutive d'une nation. Éric. Pour constituer une nation, il faut des disciplines. Moi, mademoiselle, c'est mon histoire. Mais moi aussi. Mouloud, c'est mon histoire. Hein, c'est l'histoire de notre pays, comme Moshe, c'est l'histoire de notre pays. Mon cher ami. Et c'est ça qui fonde la France moderne aujourd'hui. Mais il n'y a que du pessimisme chez toi, c'est ça qui me nave. Je peux être ton père et je serais désespéré de voir mon fils être aussi pessimiste que ça. Je pense que tu mélanges à la fois le plan politique, social et culturel. Et que tu fais une espèce de bouillabaisse pour arriver à un propos qui te fait rapprocher de l'extrême droite française, comme dans les années 30, avec les juifs. Bon. Ce que je veux te dire, sur le plan... Non mais attends, la Troisième internationale. Non. On n'est pas d'accord avec eux, donc c'est fasciste, c'est fasciste et raciste. Non mais c'est les mêmes méthodes. Tu ne nieras pas que d'avoir la couleur de peau qu'elle a,
ou s'appeler de telle ou telle façon, fait que tu n'as pas la même situation en France face à un policier ou face à une administration. C'est une honte. C'est pour ça que les gens donnaient des prénoms dits français ou catholiques. Mais c'est justement pour montrer qu'ils faisaient un effort. Sauf que les prénoms ne changent pas la couleur de peau ni le faciès. Ok, on va prendre un exemple précis. Le Quick Burger halal. Voilà. Alors, Eric parle de la halalisation de la France. Parce que justement, contrairement à ce qu'ils prétendent à ma droite, les gens ne se mélangent plus mais se séparent parce qu'ils ne veulent plus vivre ensemble parce que justement c'est un danger. On a permis à chacun et à chaque groupe, au nom de la liberté individuelle défendue par l'ami à ma gauche, en fait c'est la liberté de la tribu et du groupe d'imposer ses règles. Non mais alors là, Zemmour, je pense que vous caricaturez la réalité. Si je peux me permettre, je pense que les quartiers, notamment populaires, sont organisés de cette manière-là parce qu'il y a une ségrégation spatiale qui existe pour des raisons sociales. Évidemment, vous savez très bien, les gens ne vont pas de leur propre gré se regrouper pour des raisons d'origine. Eh ben vous avez tort. Non, j'ai pas tort, je sais très bien. Les gens au contraire. Vous croyez vraiment que les gens aiment habiter à la Courneuve ou à Clichy-sous-Bois? Vous croyez qu'ils le font parce que c'est une ville qu'ils trouvent sympathique? Ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix, Éric Zemmour. Mais c'est faux. Vous savez très bien que si vous n'allez pas à Clichy-sous-Bois, c'est parce que vous avez les moyens de vivre ailleurs. Et les gens, s'ils avaient les moyens de vivre dans d'autres endroits, ils vivraient probablement dans votre quartier. Moi, mademoiselle. Ça ne ferait peut-être pas plaisir, mais vivraient dans votre quartier. Mademoiselle. Oui, monsieur. J'ai grandi en banlieue. Mon grand-père était à Montreuil. Aujourd'hui, en 2010, les banlieues. Et donc, si je ne suis plus dans les banlieues, c'est parce que j'ai travaillé. C'est parce que j'ai travaillé, mademoiselle. J'ai travaillé à l'école. Les gens de banlieue ne travaillent pas. Je peux parler. Donc, vous ne faites pas le coup de vous vivez dans les beaux quartiers, s'il vous plaît. J'ai grandi dans les banlieues et dans ma famille, il y avait des gens qui habitaient aux 4000 de la Courneuve. Alors, on a connu les mêmes conditions. Ne me faites pas le coup du bourgeois, ça marche pas. Deuxièmement, vous avez tort. Quand on vient d'un pays étranger, on aime bien retrouver les siens et c'est bien humain. Mais les gens ne viennent pas des pays mais vous allez arrêter de m'interrompre toutes les 2 minutes, ça suffit. Enfin, vous devenez agressif. Mais je deviens agressif, je m'énerve. Oui. Si vous me parlez, si vous me coupez la parole toutes les 30 secondes, on arrête. Je vous laisse parler. Merci. Je vous laisse parler. Alors, les gens, contrairement à ce que vous dites, aiment bien retrouver les leurs et c'est bien humain, on est tous comme ça. Bon. Oui, monsieur Zemmour. Oui, mademoiselle. C'est mieux déjà. On va y arriver. Deuxièmement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme il y a dans certains quartiers, une majorité de gens qui viennent de l'immigration arabo-africaine, et c'est tout à fait normal aussi, ils vivent à leur manière. Et donc les gens minoritaires, les Français autochtones minoritaires, dès qu'ils peuvent, quand ils ont les moyens, s'en vont. Quand ils ont les moyens. Parce que pour les petits vieux qui n'ont pas les moyens, ils restent là et ils sont obligés de faire des kilomètres pour trouver une boucherie qui ne soit pas halal. Justement, c'est ça toute l'histoire. Et donc, dès qu'ils peuvent, ils quittent ces coins-là. Et c'est pour ça que les gens se séparent. Et c'est pour ça qu'après on parle de ghetto et de ségrégation. C'est parce que aussi il y a des trafics dans ces quartiers. Non, mais alors là, je mélange pas tout du tout. Ils ont des coutumes obscures, ils pratiquent la polygamie, l'exclusion. Oui, il y a de la polygamie aussi. Là, vous êtes en plein, et il y a beaucoup de délinquance. Pas du tout. La délinquance n'est pas l'apanage des quartiers populaires. Vous connaissez nos politiques. On a quand même un maire de Levallois qui est quand même un délinquant notoire, qui n'est pas issu des quartiers populaires. La délinquance accourt dans les milieux que vous fréquentez également. Entre le trafic de drogue et la délinquance en col blanc, il y a une petite différence. Mais Eric, tu prends l'histoire à un moment donné, comme s'il n'y avait pas une séquence avant. Alors tu dis, les gens à un moment donné veulent vivre comme ça. Non, dès l'instant qu'on est contrôlé 17 fois dans la journée, ça modifie le caractère. Si ça t'arrivait... Pourquoi on est contrôlé 17 fois? Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Attends. Pas forcément... Pas forcément... Non, pas forcément... Ah bon, c'est pas pour ça. Eric. Éric Zemmour, là, vous moi je l'ai vécu. Mais non, mais c'est la vérité. Voilà, vous êtes la caricature de vous-même. Moi je l'ai vécu dans ma propre famille. Ma petite fille est métisse, son père est togolais, et sur une moto arrêtée parce que noir, parce que métisse, et on demande les papiers. Et moi je suis en voiture devant, on est en dîner de famille, et je suis obligé d'attendre et d'aller voir les policiers français pour leur dire mais pourquoi vous leur demandez leurs papiers et pas à moi? Je vous ai répondu. Non, oui, parce qu'une môme qui a 14 ans à l'époque et qui est métisse, potentiellement dangereuse. Alors, ne raconte pas l'histoire à partir de la séquence qui t'arrange. On ne fait pas l'intégration en une génération.
et tu prends à une séquence donnée de l'histoire de France. C'est la troisième génération. Je suis Et alors, ça va mettre le temps que ça mettra. Mais encore une fois, je te dis, tu prends 5% de faits divers par rapport à 95% de choses qui se passent bien. On ne dit jamais les choses qui se passent bien, les réussites chez les enfants d'immigrés. Non, il y a qu'un truc pour finir que je voudrais dire, c'est qu'en fait, personne ne parle jamais de l'immigration asiatique. C'est-à-dire que là, il y a une vraie séparation. Vous parlez de séparation. S'il y a bien des gens qui vivent entre eux, c'est bien les Asiatiques. Mais vous avez 100 fois raison, nous sommes passés à un nouveau modèle qui touche aussi et presque d'abord la communauté asiatique, qui est un système communautariste. C'est l'Amérique. Où les gens, exactement. Mais est-ce que ça vous embête, ça? Moi, ça me désole. Ah bon? Le premier des communautarismes est blanc et masculin. Il suffit de regarder la composition. Vous n'êtes pas là depuis 2000 ans, Éric Zemmour. Les blancs sont là depuis 2000 ans. Vous n'êtes pas là depuis 2000 ans. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui. Laissez-moi parler. Il n'est pas normal que le Parlement soit composé aujourd'hui à 82% d'hommes et qu'il n'y ait qu'une seule personne. Présentez-vous. Vous savez très bien. Mais je ne suis pas là pour être élu. C'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dénoncer une Assemblée nationale qui est à 82% masculine et qui non. Et vous ne laissez pas parler, Éric Zemmour. Et dans laquelle il n'y a qu'une seule personne non blanche qui représente l'Hexagone. Bien. Très bien. Je trouve très bien, moi. Bien, Rokhaya, j'étais heureux de vous connaître, en tous les cas. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve après la pub avec Joséphine Guillon et notre invité du samedi 20h. Ce soir, Éric Brun-Sanglard, architecte d'intérieur à Hollywood, qui est aveugle. À tout de suite.